Il fut un temps où un monastère se dressait majestueusement sur une montagne lointaine, enveloppé de paix et de sérénité. Là, un sage maître bouddhiste partageait ses enseignements avec des disciples en quête de sagesse. L'un de ses disciples, encore jeune, s'approcha du maître avec une expression inquiète et lui fit part de ses inquiétudes. « Ah, vénéré maître, je me sens complètement désorienté. Mon esprit est inondé d'un flot de pensées, variées et souvent négatives. Il saute sans cesse d'une pensée à l'autre, sans que je puisse la contrôler. J'ai beau essayer, le calme semble inaccessible. Maître, que dois-je faire pour calmer mon esprit et bannir ces pensées ?» Le texte a donc été réécrit avec d'autres mots et de manière plus détaillée, en restant fidèle au sens original. D'une voix douce et d'un sourire réconfortant, le maître accueillit l'inquiétude du disciple. « Cher disciple, je comprends tout à fait votre angoisse. L'esprit humain est comme un vaste océan, constamment agité par une myriade de pensées. Il est naturel que ces turbulences nous enveloppent de temps en temps. Sachez cependant qu'il est possible de calmer les eaux tumultueuses de l'esprit. Tout comme un potier façonne l'argile, nous pouvons façonner nos pensées grâce à la pratique de la méditation quotidienne. Au fil du temps, votre esprit retrouvera la sérénité. » Face aux paroles rassurantes du maître, le disciple exprima sa sincère tentative d'apprivoiser ses pensées inquiétantes. « Maître, j'ai recherché la paix intérieure à travers la méditation dans la forêt. Cependant, même avec mon dévouement, je me retrouve souvent pris dans les mêmes schémas de pensées négatives. Pourriez-vous bien me guider avec un mantra qui pourrait m'aider dans ces voyages vers calme? Ne vous inquiétez pas, mon cher disciple. Ce à quoi vous faites face est un voyage commun à ceux qui commencent à explorer la méditation. Pour vous aider à trouver la paix intérieure, je partagerai un mantra puissant que vous devriez chanter pendant vos pratiques méditatives. En s'approchant du disciple, le maître lui murmura le mantra à l'oreille, lui transmettant une énergie de tranquillité. Le disciple, rayonnant de gratitude, a rapidement exprimé sa volonté d'incorporer le mantra dans sa routine quotidienne de méditation. Je suis immensément reconnaissant, maître. Je répéterai ce mantra quotidiennement pendant mes méditations, a déclaré le disciple avec une joie sincère sur le visage. Avant de lui dire au revoir, le maître ajouta une dernière consigne. Il est essentiel, ma chère, qu'en récitant ce mantra, vous gardiez votre esprit libre de penser sur les singes. Toute autre image ou idée est la bienvenue, mais les singes doivent être exclus. Sinon, le pouvoir du mantra ne se manifestera pas pleinement. Le disciple, toujours perplexe face à l'instruction, demanda des éclaircissements. « Pourquoi, maître, devrais-je penser aux singes ?» demanda-t-il, confus par la particularité de la demande. Le maître, avec sa sérénité habituelle, proposa une réponse simple. « Il n'y a pas lieu de s'inquiéter, ma chère. Suivez simplement mes instructions et restez libre de ses pensées. » rassura le maître, réitérant l'importance de suivre ses instructions. Exprimant sa gratitude pour les sages paroles du maître, le disciple partit impatient de commencer sa pratique. Le même après-midi, il est allé méditer dans la forêt, se consacrant à réciter constamment le mantra. Cependant, peu après avoir commencé sa méditation, les derniers mots du maître résonnèrent dans son esprit. « N'oubliez pas, évitez de penser aux singes en chantant ce mantra. » Des images vives de singes commencèrent à inonder l'esprit du disciple, détournant son attention de la méditation. Malgré tous ses efforts pour chasser ses pensées intrusives, elles persistaient à revenir, obstinément. Surpris et déconcerté par cette expérience inattendue, le disciple redoubla d'efforts pour faire le vide dans son esprit, cherchant à retrouver le calme intérieur tant désiré. Cependant, ses tentatives furent vaines, car la présence persistante des singes continuait de le hanter, perturbant sa paix mentale. Et, après une longue période de lutte et de frustration, le disciple épuisé et confus décida de mettre fin à sa pratique méditative ce jour-là. De retour au monastère pendant le voyage, il se trouva incapable d'échapper aux pensées persistantes des singes qui semblaient le suivre à chaque pas. En s'endormant, le disciple espérait trouver du repos, mais les images des singes continuaient de le hanter, rendant difficile son endormissement. Malgré ses efforts pour les ignorer,
Les singes persistaient à envahir ses pensées, prolongeant sa veille jusqu'à ce que finalement la fatigue l'envahisse, l'envoyant dans un sommeil profond et épuisant. Le lendemain matin, encore tourmenté par les images persistantes de singes, le disciple décida de demander conseil au maître. « Cher maître, jamais auparavant, au cours de mes pratiques méditatives, je n'ai été en proie à des pensées de singe. Cependant, à partir du moment où j'ai commencé à réciter le mantra que vous m'avez gentiment accordé, ces images ont implacablement envahi mon esprit. J'ai l'impression qu'ils sont toujours là, ne me laissant aucun répit. S'il vous plaît, maître, aidez-moi à trouver un moyen de me libérer de ce tourment, dit le disciple, exprimant son angoisse. Avec compréhension et sérénité, le maître proposa ses conseils. Ne vous affligez pas, mon cher disciple. C'est un défi courant dans le voyage de méditation. La clé pour surmonter ces perturbations réside dans la pratique de l'ici et maintenant. Permettez-moi de vous guider dans une méditation centrée sur la respiration. Concentrez-vous sur le mantra, respirez profondément, en dirigeant toute votre attention sur les sensations que la respiration provoque dans votre corps. Lorsque d'autres pensées surgissent, redirigez simplement votre attention vers votre respiration. Avec de la persévérance et du dévouement, vous trouverez le calme intérieur que vous recherchez. Le disciple, obéissant aux instructions du maître, se plongea dans la méditation. Au bout de quelques minutes, il se surprit à ouvrir les yeux et partagea avec le maître, rayonnant de joie. « Maître, les pensées concernant les singes ont tout simplement disparu. Je me sens à nouveau en paix. Mais comment est-ce arrivé ?» Avec un sourire serein, le maître accueillit la question du disciple. « Permettez-moi d'élucider le fonctionnement intrinsèque de notre esprit. C'est une force puissante, capable de générer une myriade de pensées tout au long de la journée. Cependant, si nous n'exerçons pas de contrôle sur elle, elle agira librement, comme un singe sautant d'une branche à une autre. Notre esprit, comme ce singe, saute sans cesse d'une pensée à une autre, sans repos. La génération spontanée de nouvelles pensées se produit sans effort, tandis que l'attention consciente à ces pensées exige discipline et concentration. Le véritable défi ne réside pas dans la quantité de pensées qui inondent notre esprit, mais plutôt dans la qualité de celles qui captent notre attention. Lorsque nous nous livrons à la méditation, ou même lors de nos activités quotidiennes, il est courant que les pensées prédominantes soient négatives, nous entraînant vers la résurrection de drames passés et la projection d'avenirs incertains. Ces pensées, pour la plupart, nous entraînent dans un cycle d'inquiétude et d'anxiété, obscurcissant notre perspective et sapant notre paix intérieure. Par conséquent, pour maîtriser nos pensées négatives, il est essentiel de cultiver une conscience consciente et délibérée en redirigeant notre attention vers des pensées plus constructives et positives. Lorsque nous sommes confrontés à la tendance de l'esprit à nous conduire à des pensées négatives, c'est à nous de décider si nous leur permettons de dominer notre attention. Même si cela peut sembler une tâche difficile, le processus est plus simple que vous ne le pensez et ne nécessite qu'une pratique régulière. Lorsque nous remarquons que notre esprit passe d'une pensée à une autre de manière incontrôlée, nous pouvons interrompre ce cycle en nous tournant vers l'intérieur et en nous connectant à notre respiration. Ainsi, lorsque nous nous trouvons confrontés à ce bouleversement mental, nous pouvons dire calmement à notre esprit « Je sais que vous voulez que je m'engage dans toutes ces pensées, mais maintenant, je vous invite à observer comment je respire. » En dirigeant notre attention sur notre respiration et en sentant l'air entrer et sortir doucement de notre corps, nous pouvons restaurer le calme intérieur et la clarté mentale. Après avoir calmé le tourbillon de pensées, il peut sembler que l'esprit ait trouvé une paix momentanée, mais cette sensation sera temporaire, car l'esprit agité tentera bientôt de reprendre le contrôle. Après quelques respirations, le flux incessant de pensées est susceptible de revenir, cherchant à capter à nouveau notre attention. Lorsque cela se produit, il est important de ne pas s'inquiéter, car il s'agit d'une expérience courante et naturelle. Revenez simplement au présent en vous concentrant sur votre respiration autant de fois que nécessaire. Il est essentiel de se rappeler que le processus d'apprivoisement de l'esprit est un voyage continu qui nécessite de la persévérance et du dévouement. À chaque pratique,
nous renforçons notre capacité de concentration et d'attention, nous permettant ainsi de garder le contrôle de nos pensées pendantes et périodes de plus en plus longues.